Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui donc va traiter le sujet de la dématérialisation des factures et notamment comment optimiser vos processus comptables avec Talentia. Donc moi je suis Laurent Deneuve, je suis consultant avant-vente finance chez Talentia. Et moi, Et je suis Nicolas Turpin. pardon, vas-y, je Excuse-moi, t'en prie Nicolas. Oui, oui. je prends le pas, je t'emboîte le pas. Je suis Nicolas Turpin. Je suis en charge des alliances stratégiques avec les éditeurs de logiciels chez Esker, je reviendrai dessus effectivement dans l'introduction, puisque c'est le but de cette réunion, c'est de vous montrer le produit qu'a développé Talentia avec Esker. Parfait, merci Nicolas. Et donc, l'agenda de ce webinaire, on va donc, avec Nicolas, échanger déjà sur les enjeux de la dématérialisation des factures pour les ETI. On passera après aux offres de Talentia, donc Talentia Accounts Payables et puis Talentia Accounts Receivables. Donc, on verra ça plus en détail. Et puis enfin, on va directement passer à une présentation de la partie Talentia Accounts Payables. Donc, on va vous faire une démo tout simplement de ce que nous avons réalisé avec Esker, cette intégration forte entre nos deux solutions. Eh bien, je vous propose tout simplement de démarrer sur la première partie, sur les enjeux de cette démat des factures pour les ETI. Donc, Nicolas, je te laisse la parole. Parfait, merci Laurent. Alors, on a fait un certain nombre de webinaires ensemble pour évoquer et vous sensibiliser sur les enjeux de la facturation électronique. On avait également, alors pour peut-être que certains d'entre vous n'ont pas participé à ces webinaires, mais évoqué et présenté une étude de PwC qui donnait de la visibilité sur les enjeux des DAF par rapport à la digitalisation au sens large et la facturation électronique ressortait comme une priorité pour 79 d'entre elles, évidemment avec l'échéance de la réforme. On doit en tout cas tous avoir une date en tête, c'est celle du 1er septembre 2026. Il faut absolument l'avoir comme étant une date au plus tard pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que la réforme est en marche. On a, nous, effectivement, eu des informations très récentes, comme quoi l'annuaire serait mis à disposition de plateformes PDP dans ce qu'on appelle un mini-pilote, ce que l'État appelle un mini-pilote, à partir de janvier 2025, et sera ouvert plus largement à l'ensemble des PDP, des plateformes PDP, à partir de mars 2025. Donc en fait, voilà, je reviendrai également sur la manière dont ça s'articule, puisqu'il s'est passé aussi des choses depuis un mois et demi. L'annuaire étant en place à partir de mars, la réforme n'a plus de raison de ne pas se mettre en œuvre dans les délais impartis, d'autant que, je pense que vous le savez tous, un des enjeux pour l'État, c'est de pouvoir récupérer la TVA et du coup, effectivement, avoir un rapprochement plus proche de l'exhaustivité qu'aujourd'hui. Voilà. Donc deux choix évidemment au départ, c'est ce qu'on disait il y a quelques mois, c'était effectivement soit choisir la plateforme d'État, le PPF, soit travailler avec une PDP qui apporterait une couverture complète de services et de responsabilité autour de la gestion de la digitalisation des factures et des cycles de vie notamment. Voilà. Et puis évidemment le choix de Talentia, c'était d'amener une solution à forte valeur ajoutée et intégrée, notamment pour les clients de Talentia, Accounting et Iris Finance, pour pouvoir gérer l'intégralité des flux de dématérialisation directement intégrés avec la compta, ce qui a du sens en fait en termes de gestion métier. Ok, je passe à la suite, hein, Nicolas. Exact, oui, oui, oui. Ok, ça c'est bon. Oui. Allez. Alors, petit rappel quand même, j'y tiens, je pense que c'est important aussi de l'entendre. Il est évident que pour la plupart d'entre nous, cette réforme est d'abord vue comme une contrainte et c'est une réalité, c'est une contrainte au départ. C'est bien la raison pour laquelle, on se penche tous, sur ce sujet et qu'on s'interroge tous sur ce vaste sujet. Mais il ne faut pas oublier que c'est la dématérialisation des factures, ce que nous on opère chez Esker depuis une vingtaine d'années, hein, dans notre solution SaaS, c'est avant tout une opportunité. Opportunité qui était finalement jusque-là réservée aux grandes entreprises parce que elles avaient des enjeux voilà, de réduction des coûts, d'amélioration aussi du quotidien, de limitation des erreurs.
L'idée de cette dématérialisation ouverte à l'ensemble des entreprises, et quelque part évidemment de manière obligatoire, c'est d'apporter ces bénéfices aux entreprises. Il y a une information importante. Aujourd'hui, le coût d'une facture entrante, c'est entre 15 et 20 euros. À partir du moment où vous la dématérialisez, mais dans le sens légal du terme, avec de l'archivage légal, une gestion de piste d'audit fiable, vous diminuez son coût de traitement global à en dessous de 5 euros la facture. Donc il y a un gain immédiat économique, c'est important de le rappeler. Et puis en même temps, c'est un changement aussi dans l'organisation de l'entreprise, changement dans le métier, notamment la partie comptabilité, et une opportunité pour les équipes justement d'avoir un tableau de bord avec une vue exhaustive de l'ensemble des factures pour éviter les erreurs, pour éviter d'en oublier, pour pouvoir également avoir des meilleures relations commerciales avec les partenaires, fournisseurs et clients, améliorer du coup les délais de règlement des factures, et donc du coup pouvoir éventuellement aussi négocier avec un fournisseur un escompte pour règlement anticipé. Il y a un certain nombre d'avantages. On rentre en fait dans le côté business tout en utilisant la dématérialisation comme un asset, plus effectivement que comme une contrainte. Et avec une vue exhaustive, évidemment, au travers des vues qu'on va retrouver dans les écrans de Laurent tout à l'heure, qui permettent justement d'avoir un traitement exhaustif et par cycle de vie, et par statut de l'ensemble des factures pour pouvoir vraiment piloter l'activité. Et ça va être un changement radical pour les métiers, mais ça va être aussi demain un must-have pour tout le monde en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le point qui en découle, je l'ai déjà plus ou moins évoqué, c'est la gestion de la trésorerie. À partir du moment où on pilote mieux l'activité comptable, on a une meilleure visibilité sur la gestion financière. Et c'est bien pour ça aussi que les DAF s'intéressent de près à cette évolution technologique, parce qu'elle va leur apporter effectivement cette partie-là, ainsi que la simplification, et c'est aussi une des promesses de la DGFiP, des déclarations de TVA. Et puis, on n'est pas encore au zéro papier, mais dématérialiser, c'est aussi limiter le papier très fortement, et donc limiter le papier, enfin, je dis fortement parce que je pense aussi à l'international où, pendant encore un certain temps, nos fournisseurs internationaux, auront la liberté de fournir leurs factures sous quelque format que ce soit, y compris le papier. Mais l'empreinte carbone, elle est forcément améliorée à partir du moment où vous dématérialisez. Voilà ce que je pouvais dire sur cette slide-là, et rappeler simplement ce qu'il y avait derrière, cette réforme de la facturation électronique, et ce qu'il y a derrière surtout la dématérialisation des flux de processus de facturation. Des sujets importants, effectivement. Ouais. Alors, il y a eu un petit coup de tonnerre, c'était un communiqué de presse qui a été annoncé par la DGFiP le 15 octobre dernier, qui a bousculé un petit peu les échéances qui nous arrivent. Comme je l'ai dit dans la slide d'introduction, il y avait le choix entre PPF et PDP au départ, le choix entre une solution entre guillemets gratuite, mais qui gère le minimum, et puis la gestion par la PDP qui amène en fait tout le socle de services, la gestion des flux, les conversions, etc. etc. Le 15 octobre, l'État a considéré, et je pense qu'ils ont eu raison dans la mesure où effectivement il y a un volume de trafic. On parle de 2 milliards de factures tous les ans donc, en France. Donc, ils ont dû se rendre compte qu'ils ne seraient pas prêts et qu'ils n'arriveraient pas à gérer cette partie-là. Donc ils ont repoussé cette responsabilité sur les PDP, et avec raison, puisque en fait, il y a plus de 70 PDP aujourd'hui qui sont immatriculés. Où il y aura une phase transitoire dans un an où on va tous être audités et la certification, l'immatriculation va être confirmée. Pour certains, elle ne le sera peut-être pas. En revanche, et deuxième avantage, c'est qu'effectivement, on se dirige vers une interopérabilité au travers du réseau PayPal, et que ce réseau PayPal va permettre effectivement de diriger les flux d'un fournisseur vers un client au travers de plateformes PDP potentiellement différentes. Et nous, Nescare, on a anticipé ce besoin-là. C'était d'ailleurs un des prérequis pour demander l'immatriculation. On a déjà fait des tests d'interopérabilité avec d'autres acteurs du marché, et notamment des partenaires d'Esquerre, mais aussi des gros EDIs notamment, et éditeurs dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on est prêt pour répondre aux besoins de nos clients sur des échanges de PDP à PDP. Et évidemment, c'est le point qui va avec ça, ces tests d'interopérabilité ont été successful, on a été immatriculé avec le numéro 5, qui ne veut pas dire qu'on a été la 5e plateforme immatriculée sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas ça le plus important en réalité. Ce qui l'est davantage, c'est qu'effectivement, pour nous, c'est stratégique de pouvoir être conforme, et Esquerre assure cette conformité
aujourd'hui dans le monde entier. On est une entreprise française, mais on s'interopère en conformité dans plus de 60 pays dans le monde. Et donc, c'est un enjeu essentiel d'assurer cette conformité en France, puisque l'entreprise est native de France. Et donc, le numéro 5, c'est en fait le numéro avec lequel on a demandé notre immatriculation. En fait. On a été parmi les premiers à se positionner. Alors, anticiper. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Anticiper, c'est un travail d'équipe déjà. Il doit être effectué entre les équipes métiers comptables et la DSI. Tu peux dérouler d'ailleurs OK, les très bien. animations, Je Laurent. déroule, ouais. Il faut effectivement pouvoir s'organiser pour pouvoir identifier la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, la situation vers laquelle vous devrez nécessairement être demain pour pouvoir recevoir et produire des factures. Et donc ça passe par, de la cartographie des flux de factures, identification des cas d'usage, échange avec vos fournisseurs et clients pour, prévoir, mettre en place vos référentiels, donc déterminer, vos fournisseurs, vos clients, avec quelle plateforme PDP ils vont s'interagir, quel type de format ils vont potentiellement vouloir. Est-ce qu'ils vont rentrer dans une logique sirène ou sirette? Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais on va avoir ce qu'on appelle une maille d'adressage qui vous permettra de gérer en fonction, soit d'entités, soit de besoins métiers, d'isoler certains flux de factures et peut-être les sortir du flux global. Donc voilà, ça fait partie des impacts qu'il faut imaginer. On l'a estimé. Nous, on a tendance effectivement à recommander, et je dis nous, c'est Scartalentia, de se rapprocher d'un cabinet de conseil parce que c'est un travail métier d'expert qui n'est pas forcément le nôtre. Hein. Nous, on connaît bien la dématérialisation, mais vos cas, vous, comptables, quotidiens, on ne les a pas forcément tous en tête. En revanche, on assure avec notre plateforme une, dès le départ, en fait, une majorité des cas d'usage prévus dans le cadre de la réforme, de manière à pouvoir vous permettre, en fait, de commencer à travailler avec la plateforme Esker en étant quasiment sûr de pouvoir l'utiliser. Donc, prévoir les impacts, il faut se dire que ça prend, avec tout le travail qu'il y a derrière, 3 à 6 mois, peut-être plus, pour pouvoir se mettre en ordre de marche avec les interlocuteurs comme ça. Il y a plusieurs équipes projets à constituer. On sait qu'il y a les clôtures fiscales entre deux, on sait qu'il y a des révisions fiscales. Donc, il y a des moments dans l'année où les équipes comptables ne sont pas forcément disponibles. Donc, ça veut dire qu'il faut se caler pour être prêt en 2026. On a une chance, c'est le point 3 de cette slide-là, c'est de pouvoir échanger d'opérateur PDP à opérateur PDP. Nous, Esker, on le fera dès la mise à disposition de l'annuaire, c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre 2025. Et donc, on le fera évidemment également au travers de Talentia. Ce qui veut dire que, même si le 2 est avant le 3, et c'est la raison pour laquelle il est en 2, qu'on peut éventuellement, pour éviter de se retrouver au pied du mur, éviter les goulots d'étranglement, parce qu'on est quand même 7,5 millions d'entreprises à vouloir, être nécessairement positionnées sur la réforme. Il va falloir traiter toutes ces entreprises. Donc il faut aussi trouver un créneau dans l'activité des équipes, de vos partenaires, de Talentia, pour pouvoir mettre en œuvre la solution et puis leur apporter les bons schémas de flux pour pouvoir justement commencer à travailler sur un format digital. Donc, évidemment, on peut paralléliser l'étape 1 et l'étape 2 de manière à gagner du temps, sachant qu'on pourra, dès 2025, commencer finalement à rentrer dans cette conduite de changement et pouvoir produire et recevoir des factures sur un format dématérialisé, sur les formats officiels du SOC, etc., voire de l'EDI. Et puis au final, la mise à dispo du PPF ou du concentrateur de données, puisqu'on l'appelle comme ça depuis le 15 octobre, ça sera l'étape ultime. Par contre, vos équipes, elles seront déjà prêtes et surtout, 1er septembre 2026, la lumière sera allumée. Ça veut dire que vous n'aurez pas d'arrêt de production. On peut parler des sanctions financières, je pense qu'elles n'arriveront pas tout de suite. Par contre, si vous avez un partenaire commercial, un fournisseur ou un client à qui vous voulez adresser une facture ou de qui vous devez recevoir une facture, qui vous l'envoie sur un UBL et que vous n'êtes pas en capacité de le recevoir, c'est tout de suite plus problématique. Et c'est ça aussi sur lequel on voulait vous alerter. Ouais. Et puis la slide suivante, vas-y, tu veux dire un truc? Simplement, Pardon. j'insiste fortement tes propos. Je pense qu'effectivement, il est extrêmement important que vous soyez sensibilisés sur ce travail que vous allez devoir faire. Maintenant, charge à vous d'identifier à quel moment le moment opportun pour démarrer ce projet. Et ce qui est
très important, c'est de bien prendre en considération, comme l'a très bien dit Nicolas, c'est que toutes les entreprises sont concernées. Donc, vous allez à un moment donné solliciter vos partenaires, vos fournisseurs logiciels, et donc il va falloir répondre à une forte demande. Et c'est vrai qu'il va y avoir des tickets d'attente pour pouvoir, comment dire, délivrer tout ça. Donc, plus vous anticipez, plus vous démarrez votre projet, plus vous aurez des chances d'être serein, je dirais, en 2026. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà pratiquement terminé votre projet et vous serez donc prêt tout simplement à l'ouverture du robinet, si je puis dire, en Mmh. septembre 2026. Voilà, donc c'est vraiment très important, et tous les acteurs qui travaillent autour de ce sujet, on échange beaucoup entre nous. Euh, Évidemment, avec Nicolas, on en parle très très fréquemment. Voilà, on se rend compte que ça a du mal à démarrer, et on est, nous, relativement inquiets parce que quand ça va démarrer, tout le monde va se précipiter. Et donc, ça va être une charge importante et on va avoir du mal, tout C'est simplement, à clair. répondre rapidement par rapport aux attentes. Voilà, c'était simplement Mais tu as une raison, hein, mais si on juste simplement si on se, focalise sur, les changements qu'il va y avoir au niveau de vos équipes, je pense que la conduite du changement, tout à l'heure, j'ai parlé effectivement des partenaires commerciaux, d'aller effectivement travailler ces référentiels. C'est essentiel, les fournisseurs et les clients, mais les équipes internes, la conduite du changement, c'est un des enjeux stratégiques de ce projet et il faut vraiment si vous anticipez, en fait, vos équipes comptables, elles seront habituées à l'outil. Quand on en arrive au 1er septembre 2026, elles trafiqueront déjà de manière naturelle. Elles ne seront pas en train de découvrir un nouvel outil qui pourrait générer là aussi des tensions. Et voilà. Mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'anticiper. Mais nous, quand ça arrivera, il y aura forcément des bouchons. Il y aura des bouchons en juin, juillet, août 2026. J'espère que tu ne prends pas de vacances, Laurent, parce que ça sera compliqué. Si je prends des vacances, ce sont de très grandes vacances. Et donc, voilà. Et puis surtout, prenez bien, ayez bien conscience que le septembre 2026, vous aurez des entreprises qui seront déjà prêts et qui vont vous envoyer des factures dans des formats que vous aurez des difficultés à lire. Même si vous dites, bah, je me laisse du temps pour démarrer, vous allez recevoir des factures qui seront dans des formats voilà, UBL, facturés, etc. Et donc, vous aurez du mal à les lire tout simplement. Et donc, enfin, facturé, vous aurez toujours l'image, mais ça sera des difficultés pour vous. Donc, c'est très important de bien comprendre que, eh bien, vous aurez, comment dire, des adaptations à faire pour pouvoir identifier toutes les factures que vous allez recevoir, parce qu'ils seront dans des formats réglementaires. Et pour vous, si vous n'êtes pas prêt, ce sera une difficulté pour les intégrer pour vos équipes comptables. Voilà. Donc, du coup, on va passer à la suite et je te laisse Merci, exprimer ouais. tout ça. Alors, simplement, hein, c'est un rappel, c'est plus une synthèse, de ces différentes étapes là dont on vient de parler, un peu dans tous les sens, de manière à vous sensibiliser. Mais effectivement, il faut les avoir en tête, et vous les aurez avec les slides, qui vous seront transmises à la fin de la présentation. D'abord, constituer votre équipe projet interne, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du métier, il y a de l'IT, il y a de la DSI, pardon. Donc il faut effectivement, commencer à travailler là-dessus. Ça peut potentiellement être un travail, tu prends 1 à 2 mois, c'est pour ça que oui, le temps passe vite. Ensuite, travailler sur l'écosystème, effectivement, le SI Finance, les partenaires commerciaux. Ensuite, rentrer dans l'examen des cas d'usage, voir aussi les champs qui sont remplis dans les factures, voir si on est conforme, si on a bien du SIREN, du SIRET, et qu'il soit conforme avec la maille d'adressage dont je parlais également tout à l'heure. Rentrer dans la définition de la cartographie des flux, faire les mappings de process, voilà, etc., pour aller jusqu'au bout du projet et rentrer dans la logique d'intégration avec le logiciel comptable, parce qu'in fine, c'est ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir comptabiliser à la fin et traiter les flux jusqu'à leur encaissement. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Je pense que maintenant, les gens sont plus intéressés à ce que tu parles produit et que tu montres Oui, le produit. très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Eh bien, la deuxième partie, donc, Talentia a donc travaillé, bien évidemment, la R&D comment dire, est au taquet déjà depuis plus d'1 an sur ce sujet. Donc, on va donc produire 2 offres, offres qui intègrent complètement les technologies d'Esker. Donc, je disais tout à l'heure, on a fait un
partenariat qui est fort. Et donc, grâce à ce partenariat, on va bénéficier bien évidemment de la plateforme PDP d'Esker qui donc est déjà immatriculée. Et donc, on a constitué 2 offres qui permettent de traiter les 2 typologies de flux. D'un côté, Talentia Accounts Payables qui donc permet de gérer la démat entrante des factures fournisseurs, bien évidemment. Et puis, Talentia Accounts Receivables, c'est la partie des factures sortantes, donc les factures clients. Alors, si on regarde un petit peu quelques schémas pour bien comprendre ce que l'on va traiter et ce que je vais vous montrer après directement dans l'application, eh bien, vous avez donc sur la partie droite, vous avez Talentia, vraiment la partie, le module comptable. Et puis sur la partie gauche, vous avez le nouveau module Talentia AP. Donc là, on est sur un exemple de schéma global des factures entrantes. Et Talentia AP, eh bien, en fin de compte, qui derrière s'appuie sur la technologie d'Esker, eh bien, va donc être en capacité de récupérer des factures entrantes, quels que soient les formats, format papier, PDF, EDI, Facture X. Et donc, nous avons réalisé une intégration forte dans le sens où le référentiel, par exemple, eh bien, il est lu en permanence directement dans notre comptabilité. Donc, vous créez un fournisseur dans Talentia, dans la comptabilité, vous le verrez tout de suite dans ce module de réception de factures. Eh bien, bien évidemment, on va pouvoir échanger les écritures comptables. Ça veut dire que tout ce qui sera traité dans Talentia AP, par exemple, les factures de frais généraux, c'est un exemple, hein, eh bien, seront automatiquement générées dans la comptabilité. Bien évidemment, le bon à payer sera traité, de préférence dans Talentia AP. Eh bien, ce bon à payer sera poussé bien évidemment automatiquement dans la comptabilité. Et puis, on peut avoir un exemple de routage qui est différent entre les factures frais généraux et les factures métiers. Et donc, depuis Talentia AP, on va dire, d'un côté, je vais directement dans la comptabilité ou bien je vais directement dans le logiciel métier qui va réceptionner ces factures métiers. Et puis après, une interface pourra redéverser ces factures directement dans la comptabilité. Ce qui est important de préciser également avec la solution d'Esker, c'est qu'on bénéficie de l'archivage légal. Et donc du coup, vous avez également dans cette offre, tout simplement cette partie d'archivage réglementaire. Je crois c'est 10 ans, il me semble, hein, C'est Nicolas. 10 ans, ouais, c'est Voilà. 10 ans, ouais. Voilà. Et donc, L'archivage est même proposé sur 11 ans pour pouvoir gérer les débordements sur une année glissante. oui, c'est en plus, oui, oui, c'est logique. Donc du coup, voilà, donc vous bénéficiez vraiment de cela. Donc vous avez vraiment quelque chose de très complet. Maintenant, si je regarde un petit peu plus en détail, on va focuser une facture entrante sans commande vers Talentia. Donc on a la partie comptabilité à droite et le module Talentia AP sur la partie gauche. En amont, on a donc les formats habituels, papier, PDF, mail, et donc des fonctions d'ossérisation. Ok, je vous rappelle que ces fonctions d'ossérisation qui permettent d'identifier le contenu d'une facture et de récupérer les données présentes sur cette facture sur du format classique, papier, PDF, etc. Eh bien, ce modèle-là va continuer à perdurer au-delà de la réforme. Pourquoi? Parce que vous allez continuer à recevoir des factures très certainement de l'étranger qui, eux, n'auront pas l'obligation de rentrer dans les formats réglementaires. Donc, ce modèle-là va continuer de perdurer, sera toujours utilisé. Et en dessous, on a les formats réglementaires, UBL, C2I, FactureX, qui, bien évidemment, n'ont plus besoin d'ossérisation puisque les données sont explicitées dans des formats, dans des fichiers XML. Et donc, quels que soient les formats qui seront utilisés, vous allez arriver dans une seule et même application qui vont vous présenter des factures, qui vont vous présenter les données clairement identifiées, avec certitude, bien évidemment, pour le format réglementaire, puisque tout est structuré. Et donc, on va donc bénéficier de ces connexions avec la comptabilité pour mettre en relation la partie référentielle, pouvoir saisir du détail. Par exemple, si vous souhaitez pousser une facture complète dans la comptabilité, vous aurez donc un complément de saisie à faire, et ce qu'on va voir tout à l'heure dans la solution, pour les lignes hors taxe, les lignes de TVA. Et puis, vous pouvez aussi intégrer tout simplement un pied de facture, comme on dit. On fait une intégration TTC, c'est une facture provisoire, et les lignes hors taxe et TVA pourront être saisies directement dans la comptabilité. Les deux options sont tout à fait possibles. Et puis enfin, l'échange du bon à payer
le bon à payer peut être encore traité dans Talentia, dans la comptabilité. Du coup, on va remonter vers Talentia AP le bon à payer, ou inversement, il sera traité dans Talentia AP et il sera déversé dans la comptabilité. OK. J'ai également le schéma avec une facture entrante et avec commande. Du coup, on fait que du pied de facture. OK, et on pousse dans la comptabilité tout simplement une facture partielle qui sera rapprochée avec sa commande, qui permettra tout simplement d'en déduire l'alimentation des lignes hors taxes et TVA, puisque ces éléments, on les aura déjà au niveau des lignes de commande. Voilà, donc c'est juste cette variante-là par rapport à des factures entrantes avec commande. Maintenant, si on prend les factures sortantes, je vous donne là encore un exemple de schéma global. On a donc toujours la comptabilité sur la partie droite. À gauche, le deuxième module, Talentia AR, pour les factures sortantes. Vous le savez ou peut-être pas, mais vous avez donc un module dans notre module de comptabilité qui permet de générer des factures, très souvent utilisées pour les factures intra-groupes. Okay, et donc, du coup, on va se mettre, bien évidemment, en ordre de marche pour pouvoir sortir de notre module, tout simplement, les factures de vente au format facture X. Donc, c'est l'élément important de ce module. On va donc générer ces factures pour les transmettre au module Talentia AR, qui, lui, par l'intermédiaire de la plateforme d'Esquire, va valider son contenu, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que technique. Et si, bien évidemment, la facture est correcte, eh bien, la plateforme d'Esquire va tout simplement router cette facture au regard de l'ensemble des PDP, d'accord, qui pourront donc la traiter, donc notamment la partie PDP du client par l'intermédiaire de l'annuaire. Et donc, mais ceci dit, ça ne fait pas que ça, puisque vous avez également une obligation dans cette réforme, c'est tout simplement, si vous êtes sur la TVA, vous êtes sur la TVA sur les encaissements, vous devez également déclarer les encaissements clients que vous avez réalisés. Et donc, c'est la compta qui porte cette fonctionnalité. Donc, quand vous allez rapprocher un encaissement client avec sa facture, eh bien, vous allez devoir faire cette déclaration. Et cette déclaration se fera par l'intermédiaire de la plateforme. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un lettrage d'encaissement, on va pousser vers le module Talentia AR, tout simplement, cet encaissement avec l'identification de la facture. Okay, bien évidemment, vous pouvez aussi, si vous avez des logiciels, et vous en avez certainement des logiciels métiers, gestion commerciale, qui émettent de la facture, vous pourrez également pousser ces factures directement dans ce module Talentia AR, qui va donc contrôler la conformité de cette facture, et puis après, évidemment, les orienter par l'intermédiaire des annuaires directement sur les autres plateformes. Si on regarde un petit peu plus en détail les factures sortantes issues de Talentia, on a donc, désolé, j'ai inversé en fin de compte les modules, la comptabilité sur la gauche pour le coup, et donc on va bien évidemment avec la partie droite qui est le module Talentia Accounts Receivable, donc pour l'émission de facture. On a donc bien évidemment un échange de référentiel pour la partie client, et donc on va être en capacité depuis la comptabilité, quand on va émettre des factures, eh bien, on aura au fil de l'eau, on va les pousser directement dans le module Talentia AR. Si c'est un B2B domestique, eh bien, il sera automatiquement par la plateforme contrôlé et poussé vers la bonne PDP par rapport à l'annuaire. Et puis, si c'est une facture non domestique, donc B2B non domestique, eh bien, cette facture sera dans la partie e-reporting de la plateforme, qui sera donc utilisée à un instant T pour faire la déclaration qui, je crois, est mensuelle auprès de l'administration. L'e-reporting, ça dépend en fait des tailles d'entreprise. Ça peut être, Oui, le plus régulier, c'est tous les 10 jours. d'accord, c'est tous les. Ah, ok. Ah, il y a quand Voilà, même après la ça peut décade être a été maintenue, je ne savais ça pas. va jusqu'à bimestriel, mais ouais, ouais, et le D'accord, e-reporting évidemment, c'est tout ce qui est pas non domestique, c'est B2B non domestique ou c'est B2C et B2B international. voilà, exactement. Et puis sinon, encaissement client, eh bien, puisque je vous disais tout à l'heure, on allait pousser également ces encaissements clients, eh bien, on va les stocker dans la plateforme. Et là aussi, ça sera du déclaratif géré par la plateforme qui donc enverra à l'administration cette déclaration des encaissements perçus. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. J'espère que cela a déjà été clair pour vous. Ce que je vous propose très rapidement, c'est de passer à la présentation de la solution.
donc d'une démo, d'une overview de ce que nous avons réalisé avec, comment dire, au travers de l'intégration avec Esker. Donc, je vais arrêter le partage et je vais donc voilà, réaliser une présentation, voilà, et partager. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon là. C'est tout bon? Oui, je le dis pour tout le monde, c'est plus simple. Ouais, merci. Je vois l'écran. Très bien. Eh bien, écoutez, eh ben, vous arrivez tout simplement sur l'écran d'accueil. Ah oui, ce qui est normal d'ailleurs. À un moment donné, on est déconnecté, c'est la sécurité. Eh bien, je me reconnecte. Très bien. Il recharge les indicateurs, c'est parfait. Et donc, cet écran d'accueil de Talentia Accounts Payables présente un dashboard qui permet de disposer de l'ensemble des informations relatives au traitement des factures fournisseurs. Donc, depuis l'intégration des factures jusqu'à leur paiement, cet écran affiche dans sa partie haute eh bien, le nombre des factures qui sont en cours de traitement dans les différentes phases du processus global. Donc, vous pouvez mesurer l'efficacité de votre processus par des indicateurs exprimant le délai moyen nécessaire entre chaque étape. Donc, par exemple, vous pouvez avoir le délai moyen entre la comptabilisation et l'approbation du bon à payer ou l'émission du paiement. Vous avez un autre groupe d'indicateurs qui analyse les factures par fournisseur, par période, par étape du processus. Par exemple, vous pouvez avoir tout simplement eh bien, les factures qui sont en attente par fournisseur, comme ici. Vous pouvez aussi avoir les factures qui sont à vérifier par mois, comme ici, etc. Donc voilà, vous avez un ensemble de graphes, d'indicateurs qui permettent de piloter vraiment tout votre processus d'accord, de facturation entrante. Et donc, ce sont des éléments importants. Mais vous avez aussi des indicateurs qui se nourrissent des données comptables, qui permettent ainsi de produire des indicateurs financiers. Et donc, pour le coup, là, c'est des éléments qui intéressent bien évidemment la comptabilité parce que vous pouvez voir tout simplement avoir une balance âgée, par exemple, des prévisions de paiement, le DPO, le délai moyen de paiement, peut-être également, comment dire, produit. Et donc, bref, tout ça, puisqu'on fait des échanges entre les deux applications, entre la plateforme Esker et puis Talentia versus comptabilité, eh bien, puisqu'on remonte des informations de la comptabilité, notamment en matière de paiement, eh bien, on peut avoir bénéficié nativement de ces indicateurs de pilotage. Et en complément de ces indicateurs, parce que là, ce que je vous montre, ce sont des indicateurs qui sont en standard, vous n'avez pas besoin de les faire, mais vous pouvez aussi créer vos propres indicateurs afin de répondre plus précisément à vos besoins de pilotage et de suivi. Hein. Donc ça, c'est déjà une collection d'indicateurs, mais vous pouvez en avoir beaucoup d'autres. Enfin, ce qui est important de voir également, c'est que le contenu du dashboard peut être complètement personnalisé. Donc, vous avez ici la possibilité de rentrer en mode modification et puis vous pouvez complètement adapter votre dashboard. Et ce qui est important, c'est que vous avez plusieurs profils qui vont intervenir ici. Ce n'est pas que la comptabilité, vous avez des approbateurs, vous avez des responsables de site, etc. Et bien, chacun peut personnaliser tout simplement son dashboard par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport à son intervention. Donc, vous voyez, vous avez ici, vous pouvez tout simplement rajouter des panneaux, des vues, etc. etc. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première partie. Ce qui est important, comment dire, de voir, c'est que vous allez systématiquement, quand vous allez arriver ici, bien évidemment, vous allez rentrer dans une phase d'intégration de factures. Alors, l'intégration des factures fournisseurs peut se faire à partir de différents canaux. Vous pouvez recevoir vos factures par mail, d'accord, à partir d'une adresse qui a été donc communiquée préalablement à vos fournisseurs. C'est le grand classique. Il est possible d'en disposer plusieurs d'ailleurs, afin de différencier le traitement de vos factures selon la typologie de vos achats. Par exemple, nous pouvons avoir une adresse mail pour les achats métiers et une autre pour les frais généraux. Okay, et donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de voir que vous pouvez organiser l'entrée de vos factures et de faire du routage par la suite selon la typologie de vos factures. Parce que vous aurez peut-être des process qui seront différents. Et donc, tout ça peut déjà être traité en amont par des adresses mail que vous allez positionner.
Okay, mais vous pouvez bien évidemment comment dire, télécharger directement depuis l'application. Télécharger directement comment dire, les factures que vous pouvez avoir sur vos postes clients ou sur un serveur. Eh bien, vous pouvez récupérer ces factures depuis l'application. Donc, vous avez simplement ici à cliquer sur télécharger des factures. Et donc, et là, vous pourrez sélectionner ou déposer, glisser, déposer une facture autant que vous voulez. Vous allez les télécharger dans l'application et puis après, la plateforme va prendre en charge ces factures. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on est sur une solution qui permet comment dire, d'identifier vos factures très précisément avec tout leur contenu. C'est-à-dire qu'on on a un processus de sérisation qui va permettre, avant la réforme, puisque avant la réforme, on n'aura pas de fichiers structurés, hormis ce qui existe déjà au travers de l'EDI par exemple. Eh bien, pour l'instant, on va récupérer du PDF ou même du papier qui aura été scanné. Et donc, toujours est-il qu'on va récupérer des éléments que l'autorisation va pouvoir capter, identifier et puis surtout vous proposer de la donnée déjà extrêmement comment dire, fiable au niveau de sa reconnaissance. Et ça, c'est la force également de la solution d'Esquire, qui va permettre vraiment d'identifier avec une très grande précision l'ensemble des données portées au sein d'une facture, ce qui va conduire à ce que le comptable n'ait qu'une simple vérification à faire pour tout valider. D'accord? Donc ici, je regarde si j'ai une nouvelle facture. Je vais recharger cet écran. Est-ce que j'ai une nouvelle facture? J'en ai 14. J'attends tout simplement qu'elle arrive. Eh bien, je vais arriver de ce côté-là. J'en ai envoyé une par mail tout simplement, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Sinon, je vais travailler sur une ancienne facture, tant pis, si elle n'arrive pas rapidement. Écoutez, c'est pas grave, je vais prendre une autre facture. Voilà. Alors, quand vous avez ici un tableau qui présente l'ensemble des factures qui sont affectées au comptable. C'est notre processus. Vous pouvez imaginer un processus différent. Donc, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez complètement adapter l'ordonnancement des différentes phases et peut-être avoir une phase préalable à ce que vous orientez vers un responsable de service avant que la comptabilité récupère la facture. Peu importe. Tout ça, on peut l'adapter. Nous, par défaut, voilà, on arrive directement sur cette facture. Et donc, cet écran, qui est important, présente, comme vous pouvez le voir, d'un côté, à droite, la facture, visuellement telle qu'elle elle était conçue. Et puis, de l'autre côté, les données, vraiment le formulaire de cette facture avec déjà un préchargement de tout ce qui a été détecté. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que vous avez ici quelque chose qui est déjà préalimenté et qui plus est, grâce à cette intégration avec Talentia et Esquire, eh bien, on a personnalisé ces écrans où vous allez retrouver tout simplement les champs de Talentia. Et donc, vous avez le type de tiers, qui est une notion vraiment, vraiment Talentia. Et vous avez votre compte, le système, il a identifié ce compte, donc il a récupéré la raison sociale. Tout ça provient de la comptabilité, bien évidemment. On va récupérer tous les éléments de paiement du tiers, le tiers de règlement, avec le compte, etc., etc. Okay, toutes les informations que vous avez ici, vous pouvez cliquer dessus, il va les reconnaître directement ici. Donc, ça veut dire qu'on est bien sur quelque chose qui est bien maîtrisé, qui est en phase par rapport à ce que la lecture de la facture et puis ce qu'il est identifié. Donc, le comptable, in fine, va se retrouver à valider ces éléments très rapidement. Et puis, vous avez ici, parce que là, on est sur une intégration de facture complète, on a ici un tableau, ce qu'on appelle des lignes de poste, qui permet tout simplement d'avoir le détail des écritures comptables. Et donc, le système qui est très intéressant, c'est que puisque ce fournisseur, il a déjà été traité, eh bien, il va reprendre le schéma que vous aviez réalisé la fois précédente. Donc, du coup, il dit, bah, tiens, la dernière fois, il m'avait positionné tel compte de charge pour telle rubrique, pour telle section ici. Eh bien, ces éléments-là, eh bien, il va vous les repositionner. Et puis, vous allez pouvoir ici tout simplement bien vérifier que les valeurs sont correctes. Et puis, de toute façon, je vous rassure, vous avez un contrôle pour s'assurer que la pièce elle est bien équilibrée, le sol est bien à 0.
Et donc, tous les contrôles sont faits pour que quand on va pousser cette facture dans la comptabilité, elle va être comptabilisée. Elle ne sera pas en erreur en entrée comment dire, de la finance, elle sera comptabilisée. Alors, vous avez beaucoup d'options ici que nous avons réalisées. On peut, par exemple, ici, mettre des éléments pour rechercher les comptes. On peut mettre aussi des libellés pour rechercher les comptes. Là, j'ai mis combustible, et ben voilà, je récupère mon compte combustible. C'est exactement pour cette partie-là. Je peux mettre ici la section, je mets que c'est la production. Voilà, je clique, j'ai mon compte analytique. Bref, tout ça, c'est vraiment l'intégration forte que nous avons réalisée avec Esker. Et donc, c'est ce que vous bénéficiez tout simplement dans cette, comment dire, dans cette offre, c'est-à-dire quelque chose de très intégré, très homogène. Bien évidemment, vous avez du workflow. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que l'heure tourne très très vite. Donc le workflow, c'est quoi? C'est tout simplement déterminer par typologie de flux, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont les phases que vous souhaitez traiter, qui doit traiter derrière, etc. Tout ça est natif dans Esker. Ça s'adapte complètement par rapport à votre organisation. Vous pouvez également, important, démarrer des conversations internes autour d'une facture, dont vous rajoutez un participant, vous lui posez une question, etc. La personne vous répond. Donc, vous avez du collaboratif qui est très bien fait, qui s'articule autour d'une facture et que vous allez conserver tout le temps d'existence de cette facture dans l'ensemble du process. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie, comment dire, la partie module de Talentia Accounts Receivables. Et si on regarde maintenant dans la comptabilité, je vais donc très rapidement aller dans la comptabilité. Je me connecte à mon portail, je m'authentifie, je sélectionne ma comptabilité, tac. Je profite que tu changes les environnements pour, réagir sur une remarque de Philippe dans le chat qui disait qu'en fait, tu parles tout à l'heure des comptes de tiers et que les informations, étaient remontées dynamiquement entre Esker et Talentia. Je pense notamment à des échanges API. Donc voilà, je réagis sur cette remarque, qui est effectivement tout à fait appropriée. Exactement. Ce qui était pour nous fondamental dans cette intégration, c'est qu'il y ait, voilà, qu'on évite les échanges de fichiers, ok, et qu'on soit vraiment du dynamique et avec les règles de gestion. Globalement, ce que vous avez vu dans la saisie des lignes de poste, il y a énormément de règles de gestion que vous avez en comptabilité, dans votre saisie comptable. Eh bien, on les a reproduites tout simplement dans cette intégration. Donc, du coup, quand vous comptabilisez, la probabilité que cette facture soit directement intégrée sans aucune erreur est très forte parce qu'on a justement, on a voulu vraiment réaliser une intégration qui prenne en compte les règles de gestion d'intégration d'une pièce comptable. Donc, si je vais dans CG VPI, voilà, je vais choisir un scénario, je vais limiter un petit peu, voilà, tout simplement le nombre de lignes, eh bien, ça, typiquement, ce sont des factures qui ont été intégrées automatiquement à partir de notre module Talentia AP. Donc, si je double-clique, j'ai tout simplement le détail, les postes. C'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement ça. Donc là, c'est classique. Vous êtes sur une pièce qui a été, comment dire, conçue et directement dans Talentia AP et qui est arrivée directement dans la comptabilité. Alors, évidemment, vous avez accès, c'est évident, mais ça va mieux en le disant, à la pièce jointe. Et vous voyez bien qu'ici, dans le lien, on ne sait peut-être pas, mais ça, c'est directement le lien Esker. Donc, la pièce jointe, elle n'est pas dupliquée dans la compta. Je vais lire directement dans Esker la pièce jointe. On est d'accord? Et donc, je double-clique ici, et voilà, il m'ouvre un onglet, il m'affiche tout simplement la facture. Voilà. Voilà, ça a été, voilà, ça fait, j'ai noté on arrivait un petit peu à la fin et je voulais vous laisser du temps, on voulait vous laisser du temps pour des questions. Ce qui est important, en fin de compte, dans cet échange, c'est que nous avons fait une intégration forte entre nos deux produits pour vous, qu'il y ait une réelle transparence, qu'une fluidité d'échange de données, d'accord, et que quelle que soit la source comment dire, d'arrivée des factures, ça veut dire que ce soit par PDF, et puis à partir de septembre 2026, que ça soit dans un format réglementaire, quelle que soit la source, vous aurez le même process,
ok, vous aurez les mêmes outils et vous aurez exactement une fluidité dans le traitement de vos factures. Voilà. J'espère que j'ai été, entre guillemets, clair dans cette présentation. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez des Il y a questions une à poser. première question de Sylvie, qui, demande en fait, le scénario d'une entreprise qui utiliserait déjà une autre solution, j'imagine du coup de dématérialisation et je pense que la question est, comment vous faites, pour, accompagner cette connexion-là? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, Mmh, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont déjà équipées. Donc du coup, comment, comment dire? Qu'est-ce que l'on peut proposer, vous proposer pour, que vous puissiez bénéficier globalement ce qu'on a fait avec, Esker? Parce que je pense que la question, elle est exactement là et pour qu'avec cet autre fournisseur, vous puissiez bénéficier exactement de ces échanges de flux. Alors, on peut vous accompagner pour échanger, des comment dire? Du flux, mais cet échange de flux ne sera pas, bien évidemment, aussi poussé que nous avons fait avec Esker. Donc on va échanger, en tout cas pour l'instant, c'est le modèle. Alors ça peut évoluer, mais pour l'instant, c'est le modèle. On va échanger du fichier à plat, on va vous pousser le référentiel fournisseur, tout simplement et puis vous allez nous retourner une facture dans un format. D'accord? mmh, Et ce format, eh bien, dans un premier temps, ça sera un format, soit qui sera converti par votre fournisseur de démat dans un format comptable pour qu'on puisse intégrer les écritures comptables. Si c'est pas le cas, il faudra que cette transformation soit faite pour être intégrée dans la comptabilité et donc pour l'instant, il est clair qu'on n'a pas, comment dire, nous n'avons pas la possibilité d'intégrer, tous les formats des outils de démat en amont pour pouvoir les mmh. convertir en flux comptable. OK? Après chaque cas est spécifique. Peut-être qu'on n'a pas Voilà, le cas de Sylvie et on ne pourra pas le traiter live, mais je pense qu'on peut déjà dire, ça dépend effectivement s'il s'agit de traiter les flux métiers, ce que tu as montré dans un schéma d'ailleurs, ouais, ou des flux, plutôt financiers. On peut potentiellement avoir, la PDP Talentia Esker, pour les frais généraux par exemple et puis utiliser, un flux différent effectivement sur la partie métier et puis pour le sortant, je dirais que ça paraît assez naturel de sortir de Talentia Account Receivables, du coup avec Esker pour envoyer des factures. oui. Mais voilà, enfin, il faut vraiment voir le scénario et le cas, de chaque, entreprise finalement, précisément en fait. Exactement. En tout cas, dans tous les cas de figure, ce qu'on va effectivement, essayer de faire, c'est de simplifier au maximum, ces échanges de flux quand vous avez, un produit de démat que vous avez déjà, donc qui n'est pas Esker pour être clair et donc effectivement, on va regarder pour simplifier, cet échange de flux, mais dans tous les cas de figure, on ne pourra pas vous offrir cette intégration, telle qu'on vient vous la montrer aujourd'hui. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. OK. Bah, écoutez, je pense que, oui, bah, en temps, je pense qu'on est pas mal. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, vous pouvez avoir des questions a posteriori, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez nous les soumettre par mail, bien évidemment, on y répondra avec plaisir et si vous voulez aller plus loin dans cette présentation, creuser des points de détail, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir, de convenir d'un rendez-vous, tout simplement pour, creuser, justement, ces différents points. Voilà. Eh bien, je n'ai rien d'autre à ajouter. Pour toi, Nicolas, c'est bon? Merci pour la démo. Moi, je voulais te dire ça. C'était très intéressant. J'espère que ça l'était pour les gens, qui Ouais, nous ont, écoutés aussi. très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre présence et de votre écoute. On vous souhaite une bonne journée et puis, on espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur cette thématique, qui va devenir de plus en plus importante au niveau du temps. Voilà. Merci à vous, bonne Merci journée. à vous. Bonne journée. Au revoir.